qui a été présenté sur le management de la performance, où on a prévu qu'on présente le management de la performance en pratique. Donc, si on veut opérationnaliser les concepts, il y a la démarche d'un management de la performance, qu'est-ce qu'on va faire? Et à la base de quoi? À la base de quel outil on va mettre en œuvre un management de la performance dans l'hôpital. Donc, la séance d'aujourd'hui concerne notamment deux notions qui sont deux outils, qui sont les tableaux de bord et les indicateurs de performance. Je commence par donc un petit plan. Après une petite introduction, on va aborder les tableaux de bord et les systèmes de mesure de la performance. Donc, est-ce qu'il y a un lien, une liaison entre tableau de bord et système de mesure de la performance? On va expliquer ça, on va détailler ce point et ensuite on va voir les indicateurs de performance. Bien sûr qu'on va voir ensemble des exemples sur les tableaux de bord, sur les indicateurs de performance dans les hôpitaux. Et on va discuter ensemble les possibilités, les opportunités de mettre en œuvre un système de mesure de la performance dans l'hôpital, dans un établissement de santé. L'objectif de cette présentation est de voir ensemble surtout l'opportunité et et quelles sont les conditions pour mettre en œuvre un système de mesure de la performance, un management de la performance dans l'hôpital et si possible de réfléchir à à cette démarche très rapidement, notamment avec la mise en œuvre de la LOLF depuis 2023. Donc, on commence par une petite introduction. Euh, pourquoi, euh, pourquoi les hôpitaux, comme les autres organisations publiques, s'intéressent davantage aux indicateurs de performance et au tableau de bord? C'est surtout parce que une préoccupation accrue d'évaluer, de piloter la performance dans les hôpitaux, dans les organisations publiques, dans toute organisation. On s'intéresse de plus en plus à la question d'évaluer et de piloter la performance comme on a vu cette question la séance précédente. Donc, toute organisation ne passe pas comme ça sur la question de la performance, mais elle essaye de montrer qu'elle est capable d'évaluer cette performance et de piloter. La réalité montre que c'est vrai qu'il y a une différence d'une institution à une autre, d'un secteur à un autre et d'un hôpital à un autre, où le dirigeant, il y a des dirigeants qui sont sensibles à la question de la performance, il y a d'autres moins. Et d'après nos recherches, on trouve que la plupart, on peut dire que la majorité des dirigeants, et je parle des dirigeants des hôpitaux, s'intéressent de plus en plus à la question d'évaluation et de pilotage de la performance. Donc, logiquement, ces dirigeants cherchent à avoir, à adopter, à développer des outils, voilà, des outils pour évaluer et piloter cette performance, sachant que il y a une discussion sur la performance. On a vu cette discussion la séance passée. Donc, la majorité des dirigeants cherchent et aiment qu'ils disposent des outils, des tableaux de bord et des indicateurs de performance. Deuxième point concerne les exigences dans la gouvernance publique. Donc, il y a une volonté personnelle, une volonté managériale, mais il y a aussi les exigences. Donc, il ne s'agit pas d'un choix, il ne s'agit pas seulement d'un choix, d'une variante, mais aussi une exigence parce que on est obligé comme dirigeant de s'aligner aux principes de la gouvernance publique, notamment la transparence, la responsabilisation, la performance et la participation. Ces principes et d'autres
peuvent être atteintes et réalisées, sauf si les dirigeants des hôpitaux disposent des outils pratiques, voilà, donc des outils d'évaluation et de pilotage de la performance, notamment les tableaux de bord et les indicateurs. Et vous voyez que surtout, euh, on parle de performance et de participation, donc il y a les parties prenantes qui participent à la réalisation des objectifs des hôpitaux, mais surtout, on évoque les questions de transparence et de la responsabilisation. Donc, on ne peut pas espérer une transparence sans avoir des indicateurs bien précis sur les réalisations, mais surtout sur les performances des hôpitaux. Et à travers les indicateurs de suivi, mais aussi les indicateurs de performance, on peut responsabiliser les gens. Voilà. Donc, responsabiliser, il ne faut pas penser directement disons, aux sanctions, mais surtout à la récompense, donc à la promotion. Les gens qui réalisent des bonnes performances, on doit les récompenser. Donc, il s'agit de responsabiliser les gens, donc euh, récompense ou bien sanction, mais à la base des indicateurs bien précis. Euh, la tutelle, je parle de la tutelle, ou bien même au niveau territoire, au niveau de département, on ne peut pas accepter qu'un responsable, qu'un dirigeant soit sanctionné alors qu'il a fait des bons résultats. Donc, la responsabilisation devrait être faite à la base des indicateurs de performance. C'est pour cela que les dirigeants pensent pensent à développer des indicateurs de performance pour montrer justement leurs résultats et assument leurs responsabilités. Voilà, donc surtout assumer leurs responsabilités. Troisième point concerne la LOLF. Donc, nous sommes à l'ère de la LOLF. L'État a mis en œuvre, a commencé à mettre en œuvre la LOLF depuis 2023. La LOLF a été adoptée en 2018. Donc, le ministère de la Santé, comme les autres secteurs, a fait beaucoup d'efforts pour se préparer à la mise en œuvre de cette loi. C'est vrai que les principes de la LOLF actuellement, les principes, tout ce qui est dispositif de la LOLF, ont été préparés et mis en œuvre au niveau central, donc au niveau de ministère, mais les autres établissements sous tutelle devraient adopter aussi les principes de la LOLF. Et parmi les principaux principes de la LOLF sont tout ce qui est management de la performance, tout ce qui est indicateur de performance, tout ce qui est bilan de la performance. Donc, après 3 ans maintenant, après 2 ans, 3 ans, 4 ans, à l'horizon de 5 ans, l'hôpital va être obligé aussi de préparer des bilans de performance euh, qui, euh, qui, euh, qui vont alimenter en fait les bilans de performance du secteur de la santé. Et quatrième point, on parle souvent de démarche de la performance, de management de la performance, mais la question qui est récurrente, c'est en fait, c'est l'opérationnalisation. Donc, comment on met en œuvre le management de la performance, justement, sur ce point vient les notions d'indicateurs de performance et des tableaux de bord. Donc, les indicateurs de performance, à notre avis, comme chercheur en management de la performance, en contrôle de gestion, ce sont les meilleurs outils pour, justement, pour mettre en œuvre un management de la performance dans l'hôpital. C'est vrai qu'il y a d'autres outils. Bon, on parle de benchmarking, on parle d'autres outils, mais pour un hôpital, et je parle à l'international, hein. Donc, à l'international, les meilleurs outils pour gérer la performance, pour évaluer et piloter la performance, ce sont les indicateurs de performance et les tableaux de bord. Donc, logiquement que les hôpitaux, les établissements de santé sont appelés à développer ce genre d'outils. Voilà.
Donc, premièrement, on verra d'abord, c'est quoi un tableau de bord? Un tableau de bord, en fait, c'est un document qui rassemble de manière claire et synthétique un ensemble d'informations. Un ensemble d'informations organisées sur des variables choisies pour aider à décider, justement. Donc, comme vous voyez, le premier point, c'est un document. Voilà, je termine la définition, ensuite je commente, hein. Donc, pour aider à décider, à coordonner, à contrôler les actions d'un service, d'une fonction ou bien d'une équipe. Voilà, donc, vous voyez qu'un tableau de bord, tout d'abord, c'est un document. Donc, on ne peut pas dire que je tiens un tableau de bord alors que si je vous demande de fournir le tableau de bord, vous allez me dire que vous me donnez quelques temps. Non, il faut que le document soit disponible à tout moment. Voilà, donc c'est un document Excel, fichier Word, une plateforme, un logiciel, n'importe. Ah, voilà, donc un tableau de bord sous forme d'un logiciel. Donc, c'est un document. Voilà, un document اللي نقدروا نجيبوه à tout moment. Voilà. Un document qui rassemble quoi exactement? Le contenu. Donc, le contenu d'un tableau de bord, c'est surtout un ensemble d'informations. Donc, un ensemble d'informations, mais rassemblées de manière claire et synthétique. Et vous voyez que le plus important dans un tableau de bord, c'est que la présentation soit claire et synthétique. Parmi les grands problèmes des tableaux de bord à l'international, hein, dans l'administration publique comme dans les organisations privées, comme les entreprises privées, c'est que on appelle ça usine de gaz. Donc, un tableau de bord qui rassemble toutes les informations de toutes les directions, alors que il exprime pas. Voilà, donc les mandouches, le plus important, c'est que les informations soient clair et synthétique. Donc, et pour justement, pour arriver à ce document qui est clair et synthétique, et il faut faire un effort important. Donc, c'est un effort intellectuel. C'est vrai que parmi les enjeux, les grands enjeux dans l'administration publique, comme dans l'hôpital, c'est de fournir les informations nécessaires. Mais en effet, dans les différentes organisations à l'international, ce défi est dépassé en fait. Donc, la question d'information, la disponibilité d'information est dépassée. Donc, pour les gestionnaires, c'est fait déjà. Donc, l'information devrait être disponible, hein. Voilà, donc, devrait être disponible. C'est important. Si on ne dispose pas des informations, si on n'enregistre pas, si l'hôpital, les services n'arrivent pas justement à préparer les informations nécessaires, donc c'est un problème et on n'espère pas justement à développer un tableau de bord. Donc, si on a un problème de fournir les informations, il faut d'abord résoudre ce problème. Voilà. Donc, j'insiste sur ce point. Donc, après, il y a les informations. Donc, je dois rassembler que les informations claires et synthétiques. Voilà. Donc, il y a les informations. Donc, un document, un tableau de bord, il ne va pas montrer toutes les informations, mais seulement de façon claire et synthétique, un ensemble d'informations organisé sur des variables. Donc, on va essayer de mesurer et de piloter les variables qui nous intéressent surtout pour aider à décider. Donc, c'est pour cela qu'on dit qu'un tableau de bord, c'est un outil d'aide à la décision. Donc, des informations sur les activités, sur les performances, pour aider à décider, donc à prendre des décisions à la base d'informations dans les tableaux de bord, on va décider. Donc, disons que il y a toujours surcharge sur nombre. Disons que je donne un exemple. Là, le temps d'attente dans un service passe à 8 mois, par exemple, ou bien 6 mois. Donc, j'essaie de réduire le temps de 6 mois. Donc, je dois
je dois décider, justement. Donc, il y a l'indicateur temps d'attente ou bien le temps pour prendre un rendez-vous. Donc, 6 mois. Je voulais réduire le temps de ces mois. Donc, je dois décider, je dois prendre une décision. Disons que j'élargis, par exemple, la capacité d'accueil. Voilà. Donc, dans un service de l'iode, par exemple, ou bien de prise en charge des cancers, ou bien voilà. Donc, je dois prendre une décision. J'ajoute, par exemple, 5 lits, une de 6 lits. Voilà. Donc, c'est une prise de décision. Voilà. Vous voyez, à la base d'un indicateur, je prends une décision. Il y a aussi le coordonné. Donc, le tableau de bord sert à coordonner, donc coordonner entre les services. Qu'est-ce qu'on doit faire à la base du tableau de bord? Donc, il y a le tableau de bord euh, tableau de bord de direction, tableau de bord des services, tableau de bord des unités, et ainsi de suite. Donc, le tableau de bord va coordonner entre les responsables dans le même établissement. Et aussi, et surtout, voilà, donc le tableau de bord sert à contrôler les actions d'un service. C'est pour ça qu'on parle de contrôler, c'est vérifier les réalisations d'un service, d'une fonction, d'une équipe. Donc, il ne s'agit pas seulement d'un tableau de bord de direction, mais surtout, on doit penser, j'arrive à ce point, on doit penser que le tableau de bord concerne les différents niveaux hiérarchiques. J'arrive à ce point. Donc, mais surtout, le tableau de bord répond mieux aux besoins d'un pilotage rapide, permanent sur un ensemble de variables, tant financières, quantitatives que qualitatives. Donc, le plus important, c'est que ce tableau de bord permet aux dirigeants de réagir rapidement. Et justement, le tableau de bord, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit qu'il doit être disponible à tout moment. Les informations de tableau de bord devraient être disponibles aussi à tout moment. Pourquoi? Pour que le dirigeant réagisse rapidement. Voilà. Le temps réel, c'est pour ça qu'on dit que le dirigeant doit réagir au temps réel. On ne va pas attendre que les choses passent, check le SRAT, ou on va arriver pour résoudre les problèmes. Non, mais il faut essayer d'apporter les corrections en temps réel, surtout. C'est pour ça qu'on parle de pilotage rapide. Si j'apporte les corrections et j'engage les actions correctives rapidement, donc j'améliore la performance. Si le scanner tombe en panne et je regarde, j'observe que le scanner tombe en panne et j'ai l'information et je ne fais rien, donc la performance va diminuer. Voilà, donc vous voyez que il y aura un impact négatif sur la performance. Pourquoi? Parce que je n'ai pas pris une décision, je n'ai pas réagi rapidement. Donc, le plus important, c'est de réagir rapidement à la base des informations disponibles en temps réel. C'est ça le tableau de bord. Voilà, comme dans une voiture, on ne peut pas conduire alors que l'indicateur, le tasfanade, il est en rouge. Voilà, donc je dois m'arrêter, je vérifie. Voilà. Donc, le plus important, c'est, et parfois, je vois la vitesse, est-ce que j'accélère, je ralentis. Donc, le plus important, c'est de réagir en temps réel. Voilà. Donc, et actuellement, dans les organisations publiques ou bien privées, le plus important que ces rubriques, donc le contenu du tableau de bord, doit porter sur les dimensions de performance. Et j'arrive sur ce point. Le plus important dans un tableau de bord, c'est qu'il renseigne sur les performances d'un hôpital ou bien d'une organisation et implique toutes les parties prenantes. C'est intéressant. C'est pour ça que je dis que les tableaux de bord, et j'arrive sur ce point, ils se trouvent dans plusieurs niveaux hiérarchiques. Donc, on va impliquer tous les acteurs, hein, donc infirmiers, médecins, chef service, chef bureau, chef unité, chef magasin, et ainsi de suite. Hein. Donc, tout le monde sont impliqués, le plus important, mais tout le monde vont exprimer sur les performances réalisées. Il ne s'agit pas seulement, comme on a vu la séance passée, il ne s'agit pas d'une seule représentation, bien une seule perception de la performance. Plusieurs perceptions de la performance, et le plus
important, c'est que l'ensemble des perceptions de la performance va conduire ou bien va permettre d'avoir une vision globale de la performance d'un hôpital et une vision partagée, justement. Voilà, donc qui nécessite l'intervention des acteurs. Donc, pour les rôles, comme on a vu, donc le tableau de bord, le premier rôle concerne le contrôle. Voilà, donc, le contrôle, surtout, c'est contrôler en permanence les réalisations. C'est le plus important, hein. Donc, on contrôle, le tableau de bord permet de contrôler en permanence les réalisations par rapport, c'est pour ça qu'on parle de comparaison, c'est par rapport, je contrôle les réalisations, par rapport les objectifs fixés dans plusieurs cadres budgétaires, autres. Donc, le plus important, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas de dérives par rapport aux objectifs bien définis. Et à la base de ce rôle, de contrôler les réalisations, donc on va découvrir en fait, à la base de s'il y a des dérives, on va découvrir dans une optique de diagnostic, on va découvrir peut-être les points faibles, les points forts de notre organisation. C'est un point important parce qu'en fait, les dérives viennent par rapport ou bien issus des facteurs, des déterminants. Donc, on va découvrir pourquoi il y a eu ces dérives. Je parle de, par exemple, si je fixe un objectif de prendre en charge 100 opérations dans un mois, opération, et ensuite, à la fin de mois, je trouve que il y a 80 opérations seulement. Alors, il y avait des demandes, hein, plus de 100. Hein. Donc, on est à 150 par exemple, il y a 200. On a réalisé 80. On trouve qu'il y a un écart de 20. Hein. Voilà, donc 20 brut, mais aussi j'arrive sur ce point, on peut calculer ça. Disons qu'on a réalisé seulement 20%, par exemple. Donc, 20 sur 80% plutôt, 80%. Donc, il y a un écart de 20% qui n'ont pas été réalisés. Donc, pour nous, c'est une dérive. On n'a pas réalisé, il y a 20% qui nous échappe. Pourquoi? Il y avait un problème, peut-être, et justement, on va regarder d'où vient ce problème, et on trouve que, par exemple, il y a un problème de maintenance de l'hôpital, ou bien des outils qui manquent dans l'hôpital, dans le bloc opératoire. Donc, il y a des problèmes dans le bloc opératoire. Donc, je prends une décision, justement, pour ne pas tomber dans ces situations et pour s'assurer que le prochain mois, le mois prochain, je vais réaliser les 100%. Voilà, donc vous voyez que le tableau de bord ici est permis de donner les points faibles, les points forts de l'hôpital. Hein. Voilà, donc je trouve que j'avais un problème, par exemple, de l'anesthésiste, par exemple. Il y a un problème d'anesthésiste, donc je dois résoudre ce problème. Donc, vous voyez, un problème d'anesthésiste, c'est un point faible. Voilà, donc vous voyez. Donc, et deuxième rôle, il y a la prise de décision, donc c'est important. Et vous voyez que le tableau de bord ici aide dans la décision par rapport, après la prise de conscience des points faibles, des dérives, des déterminants, quels sont les facteurs qui ont conduit à la baisse du performance souhaitée. Donc, je prends on met en œuvre la digitalisation pleinement dans le secteur de la santé, on va avoir rapidement les informations et justement, on va profiter rapidement de ces tableaux de bord. Voilà. Voilà. Alors, et sur ce slide, vous voyez que on peut, on peut observer une conception générale d'un tableau de bord. Donc, un tableau de bord, c'est la conception générale. Hein.
Donc, j'arrive sur les autres conceptions. Donc, bien sûr que dans l'hôpital, on va trouver des conceptions spécifiques, disons, adaptées, bien sûr, mais la conception générale, c'est celle-là. Et justement, si on ne trouve pas ces rubriques, donc il y a un problème de tableau de bord. Je ne vous cache pas. Donc, vous voyez avec moi. Donc, le plus important, on commence par les indicateurs. Donc, il y a sous-rubrique. Donc, il y a rubrique, par exemple, pédiatrie, bien service pédiatrie, bien chirurgie pédiatrie, bien prévention. Sur cette rubrique, on va trouver des indicateurs. Voilà. Donc, si on prend prévention, donc, nombre disons, d'interventions, bien vaccination, bien et ainsi de suite. Il y a des indicateurs sur cette rubrique. Mais on peut trouver plusieurs rubriques dans un établissement de santé. Voilà, donc il y a service prévention, il y a les rubriques qui les concernent. Dans un EPS, établissement de santé, on va trouver d'autres rubriques par rapport les activités de l'établissement. Mais souvent, il y a aussi rubrique finance, par exemple, la rubrique stock, rubrique équipement, et ainsi de suite, rubrique structure. Voilà, donc vous voyez que il y a plusieurs rubriques prévues dans un tableau de bord. Voilà. Et ensuite, il y a la colonne résultats. Donc, qu'est-ce que nous avons réalisé? Voilà, les réalisations, le plus important, donc réalisation. Donc, j'ai mis, disons, 100 malades, prise en charge de 100 malades. Voilà. Donc, c'est un indicateur brut. Voilà, vous voyez 100 indicateurs. Mais il y a aussi hospitalisation, par exemple, disons, temps moyen d'hospitalisation, 20 jours, par exemple. Voilà. Et ensuite, je dois voir les objectifs le plus important, et c'est une anomalie observée dans plusieurs établissements, c'est qu'on ne trouve pas les objectifs. Et c'est un défaut. Donc, j'arrive sur ce point. Donc, je dois tenir les résultats, je dois mesurer les résultats, voilà, bien sûr, mais disons que prise en charge de 150 cas d'urgence, par exemple, voilà, 150 cas d'urgence ou bien 80 accouchements, ou bien n'importe. Voilà, donc vous voyez des indicateurs bruts, mais par rapport aux objectifs. Euh, j'ai fixé, par exemple, 100 accouchements comme objectif maternité. J'ai les conditions, j'ai les moyens et tout. Donc, la tutelle m'a fixé. J'ai fixé ces objectifs avec la tutelle que je vais prendre en charge 100 accouchements. Donc, je vais regarder les résultats. Si à la fin du mois, j'ai fait 80, je vais dire que, voilà, j'ai raté, on peut dire ça, j'ai raté 20. C'est pour ça que dans l'écart, la colonne écart, je vais mesurer les écarts. Qu'est-ce que je n'ai pas réalisé par rapport à l'objectif. C'est pour ça qu'on dit on a dit tout à l'heure que le tableau de bord, le rôle de tableau, c'est la comparaison. Comparaison, c'est pas par rapport aux autres établissements et pour moi, c'est faux. J'arrive sur ce point, le benchmarking et tout. Bon, pour la tutelle, elle peut faire la comparaison entre établissement et établissement, mais par rapport les moyens dotés. Ça, c'est autre chose. Mais le plus important, c'est comparer les résultats par rapport aux objectifs. Et on regarde les écarts. Et vous voyez que les écarts, ça, c'est à discuter en fait. Voilà. J'ai prévu son accouchement, j'ai réalisé 80, il y a 20 justement, 20 écarts, 20 accouchements. On peut exprimer, on peut exprimer cet écart en pourcentage. Donc, on dit 20%, voilà. Et ici, on doit interpréter. Justement, normalement, il y a une autre colonne à côté d'écart, c'est pourquoi nous sommes tombés dans cet écart, le plus important. Donc, expliquer, justement, interpréter les écarts. Voilà. En fait, c'est la conception générale d'un tableau de bord. Pour être clair, vous êtes appelé justement à définir des objectifs dès le début. Et on parle des objectifs d'un mois et d'une année. Donc, des objectifs mensuels
le minimum, hein. Je parle, bon, on peut estimer des objectifs hebdomadaires, hein, par semaine. Mais le plus important, c'est fixer, définir des objectifs annuels et mensuels. Parce qu'en fait, vous savez que l'activité diffère ou bien change d'un mois à un autre. Donc, c'est clair que bon, les accouchements, bien les opérations, bien les urgences, الصيف ماشي هما les urgences في الشتاء. Voilà, donc vous voyez qu'on doit fixer des objectifs mensuellement et annuellement. Donc, c'est la conception générale d'un tableau de bord. Et comme j'ai dit tout à l'heure, vous voyez que on appelle ça le réseau des tableaux de bord. Donc, il y a les tableaux de bord d'unité, même d'un étage, ou bien voilà, donc d'un étage, d'un petit service. Ensuite, il y a trois, par exemple, disons, étage, bien n'importe, hein, voilà. Donc, il y a le service, donc il y a le tableau de bord qui regroupe les informations des unités. Et ensuite, il y a le tableau de bord de direction. Et ensuite, il y a le tableau de bord de direction générale. Donc, il y a l'hôpital, la direction générale, justement, qui tient des indicateurs d'activité, bon, des différents services, voilà, fonctionnels, pédiatrie, chirurgie, la dame, et ainsi de suite, hein, voilà, dialyse, et ainsi de suite. Mais aussi, il y a les tableaux de bord finance, ressources humaines, et ainsi de suite. Achat, de- et d'autres, hein. Voilà. Donc, vous voyez que la direction générale, le tableau de bord de direction générale repose sur les tableaux de bord niveau hiérarchique inférieur. Voilà, donc, comme nous avons vu, un tableau de bord, on peut donner la définition simplifiée. Un tableau de bord, c'est un ensemble d'indicateurs. Comme vous avez vu ici dans ce schéma, donc, c'est un ensemble d'indicateurs. La première colonne, le tableau de bord, c'est un ensemble d'indicateurs. Et ensuite, on verra quels sont les résultats par rapport aux objectifs, quels sont les écarts, justement. Donc, on aura les indicateurs des écarts, et on va donner les explications. Donc, un ensemble d'indicateurs. C'est pour cela qu'on doit comprendre c'est quoi un indicateur. Un indicateur est une information, et vous voyez que le plus important, c'est une information. Pour être clair, vous avez remarqué qu'en dans plusieurs cas, dans plusieurs secteurs, il y a le responsable qui vient, qui s'exprime sur ses actions, ses résultats, ses performances, et il vous donne des indicateurs. Il dit qu'il fournit des indicateurs alors qu'il ne donne pas des informations. J'essaie d'être clair sur ce point, hein. Donc, un indicateur est une information. Si on parle seulement, voilà, et parfois un responsable, bon, essaye de donner quelques informations sur son activité, mais il ne donne pas des informations précises, hein, voilà. Donc, pour nos contrôles de gestion, un indicateur est une information ou bien un regroupement d'informations. Un indicateur est peut-être un regroupement d'informations aussi, mais ici, justement, l'indicateur est précis, utile, précis, donc c'est bien défini. Voilà. هذه اللي indicateur هكذا مو شوية ambigu, flou, ce n'est pas un indicateur, hein, voilà. Donc, et parfois, on tombe sur ces cas, et vous avez vu que parfois, on tombe dans ces cas. Voilà. Et il devrait être aussi utile. Donc, un indicateur est un indicateur. Lorsqu'il est utile, on l'utilise. Et vous voyez que parfois, on tient des indicateurs alors qu'on ne l'utilise pas. Donc, pour nous, c'est une erreur. Voilà. Un indicateur doit être utile. On doit l'utiliser, comme nous avons vu tout à l'heure, et on arrive une autre fois sur le rôle ou bien les fonctions d'indicateur. Justement, il doit permettre de coordonner, de prendre des décisions, de communiquer, de contrôler, et ainsi de suite. Il doit être utile.
Parmi les défauts rencontrés dans l'administration publique, في المستشفيات ولا في غير ذلك من الإدارات, on trouve que bon, ils développent des indicateurs dans des bilans, dans des canevas, mais qui ne sont pas utiles. Donc, ce ne sont pas des indicateurs. Pour nous, chercheurs en contrôle des gestions, ce ne sont pas des indicateurs, à notre avis. Hein, voilà. Voilà. Ben, voilà. Alors, euh, je dois juste confirmer. Recording stopped. Oui, est-ce que nous sommes au slide des indicateurs? كاين اللي قالوا لي ماشي مشي. Hein? Si ça doute, est-ce que قولي un petit message اكدوا لي فقط إذا كان voilà. Très bien. Un tableau de bord. Voilà. Est-ce que رانا سي سعدود راك تسمع فيا؟ ضم مكي اكدوا لي فقط انه on est toujours sur le tableau de bord. وي مسيو دبي رانا نسمعوا فيك. اسكو واش من سلايد عندك راه سي سعدود؟ لي ريزو دي طابلو دو بور. لي طابلو دو بور. لي طابلو دو بور. لي ريزو دي طابلو دو بور, c'est ça? C'est écrit les tableaux de bord. Ah bon? Oui. Ah ben, alors. Les tableaux de bord. Oui. Et mais par rapport... ah oui, donc il y avait un problème. Hein, voilà. Donc, est-ce que slide, est-ce qu'on a fait le rôle des tableaux de bord maintenant? On a toujours le même tableau de bord. Eh mais là, voilà, alors. عاودوا البارطاج سينو. Non, أنا لا نعاود خاطر صح داروا لي الملاحظة. Alors. كي تفعل البارطاج يقول Oui, mais voilà. Non, في الأول مشى. أها. ودركا؟ مازال البارطاج ما وصلش. Donc vous peut-être que vous avez quitté le partage. Donc vous le faites. لا. أها. Plutôt. Donc mais الصوت كان يمشي هكذا. C'est ça? Pour le moment, oui. Oui, mais le son مليح mais le partage اللي ما كانش. 1 minute, voilà, donc c'est un problème. Alors voilà. 1 minute. Alors, vous assurez ça. Voilà, c'est partagé. Donc, autre cas, ça va? Oui, on a la conception générale d'un TD. Très bien, donc ça s'est coupé tout à l'heure. Comme قلت لي, bon, معليش. Donc, معليش, les éléments تاع قبيل هاني شرحتهم, c'est bien. Donc, نعاود, je reviens sur la conception générale d'un tableau de bord. Donc, très bien. merci Sadoun. Donc, يمكن ça s'est coupé على هذيك اللي مليح كتبوا لي ميساج اذا كان. Donc, la conception générale هذه اللي تكلمنا عليها. Donc, recording in progress. Nous avons les indicateurs, les résultats, les objectifs et les écarts, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, rapidement, vous voyez que la conception générale, elle s'est présentée comme ci. Donc, les indicateurs, première colonne, choisir, donc, comme je dis tout à l'heure, bien nombre d'opérations, bien nombre d'accouchements, bien malade pris en charge, ou bien temps d'attente, temps moyen d'attente de rendez-vous, bien un important, bien coût
coût, par exemple, coût moyen d'un repas, ou bien, et ainsi de suite. Il y a plusieurs indicateurs. Donc, il y a les résultats. Qu'est-ce que j'ai réalisé dans un mois? Et je vais regarder par rapport aux objectifs. Hein. Voilà, donc, si j'ai fixé un objectif de prendre en charge sans accouchement, donc logiquement, à la fin de mois, je vais faire sans accouchement. Mais si je trouve dans les résultats que j'ai fait que 80, donc comparaison résultat 80, objectif 100, donc il y a l'écart de 20. Donc 20, il y a l'écart 20 brut, mais je peux calculer que j'ai pas fait 20%. Donc, vous voyez l'écart 20%. Et ici, l'écart, il y a l'interprétation, l'explication. 20%, c'est beaucoup. Donc, l'écart, il y a des écarts qui sont acceptables, il y a d'autres qui ne sont pas acceptables. Justement, ici, il y a l'interprétation, l'explication. Voilà. Donc, le plus important, c'est de voir les écarts et d'expliquer d'où viennent ces écarts. Voilà. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, il y a le réseau des tableaux de bord. Donc, il y a les tableaux de bord de niveau hiérarchique le plus bas. Et ensuite, on regroupe ces tableaux de bord dans un, disons, de rayon, hein, par exemple. Ou bien disons, de unité, par exemple. Hein, voilà. Et ensuite, on regroupe les tableaux de bord d'unité dans un tableau de bord de service. Et ensuite, dans les tableaux de bord des services, on va les regrouper dans un tableau de bord de direction et ainsi de suite. Donc, vous voyez que il y a un réseau des tableaux de bord et en fonction de résultats, objectifs, écarts. Donc, vous voyez que le plus important ici de voir si justement on respecte les objectifs bien définis justement ou pas. Et pour être clair, pour tenir un tableau de bord, il faut d'abord fixer les objectifs. Il faut fixer les objectifs pour chaque mois et pour l'année. Donc, on doit fixer les objectifs de l'année. Donc, avant d'entamer 2026, on doit fixer les objectifs de 2026. Et pour chaque mois, janvier, février, mars, à chaque mois, je dois fixer les objectifs qui correspondent. Voilà, donc vous voyez que l'objectif, la définition d'objectif est l'opération la plus importante. Et comme nous avons vu, donc un tableau de bord, c'est un ensemble d'indicateurs de performance. Voilà. Donc, un ensemble d'indicateurs. Donc, c'est pour cela que l'indicateur de performance est important et le développement d'indicateurs, ou bien l'indicateur de performance est l'élément clé d'un tableau de bord. Voilà. Donc, c'est ça que tout à l'heure, il y a même des définitions d'un tableau de bord, c'est un ensemble d'indicateurs. Voilà. Donc, le plus important, c'est de choisir les indicateurs les plus pertinents, les plus importants. Un indicateur, c'est quoi un indicateur? C'est une information, ou bien regroupement d'informations. Un indicateur, comme j'ai dit tout à l'heure, précis, utile, pertinent pour le gestionnaire. Et vous voyez que il ne s'agit pas, donc on doit l'utiliser en temps réel, l'indicateur. S'il n'utilise pas en temps réel, c'est juste pour le reporting, ça ne sert pas à beaucoup de choses. Hein. Donc, le plus important, c'est que l'indicateur soit utilisé par le gestionnaire. Donc, je parle de gestionnaire, chef service, ou bien même médecin, même infirmier, même ainsi de suite. Hein, et qui permet d'apprécier la situation. Et l'indicateur est exprimé sous des formes et des unités diverses. J'arrive sur ce point. Voilà. Donc, deuxième chose sur l'indicateur, les fonctions. Donc, c'est pas loin d'un tableau de bord, mais surtout, un indicateur sert au suivi d'une action, d'une activité, d'un processus. Et vous voyez ici que on peut établir des indicateurs à tous les niveaux de l'hôpital. Il ne s'agit pas seulement d'indicateurs de direction générale, mais des indicateurs qui concernent toutes les activités de l'hôpital. Voilà, donc même achat, je parle d'achat, restauration, hygiène, activités de pédiatrie, les activités de soins, urgences, ressources humaines, finances. Donc, vous voyez que l'indicateur permet de suivre toutes les actions, les activités, les processus. Mais surtout,
il doit permettre d'évaluer une action. Le plus important, c'est de porter un jugement, comme nous avons vu dans la séance précédente, c'est de donner, ou bien de donner la possibilité de juger une action. Est-ce que nous sommes bons ou pas? Voilà. Si on donne des informations à un indicateur, voilà, et je pense que les situations où on communique des indicateurs, mais ne donne pas un jugement de performance sur cette action, bien sûr un hôpital, bien sûr une unité ou bien un service. Le plus important, c'est que l'indicateur doit donner ou bien permet de juger une action. L'indicateur aussi peut servir à l'opération de diagnostic. Voilà, donc on peut comprendre des indicateurs, par exemple, disons, de hépatite, par exemple, ou bien des indicateurs d'hépatite, ou bien d'autres maladies d'IA, voilà. Donc, c'est un outil pour porter un diagnostic sur une situation, un problème, voilà. Mais aussi, il sert à la veille et à la surveillance d'environnement et de changement. Indicateur disant que les enfants, les enfants nés à la naissance, ou bien le nombre, par exemple, de césariennes, ou bien, voilà, donc ce sont des indicateurs de surveillance, de veille, hein, voilà, ou bien l'évolution de cancer, ou bien l'évolution des maladies, donc ce sont des indicateurs de veille, de surveillance d'environnement, donc voilà. Et aussi, il y a la fonction de coordination. C'est le même outil, donc indicateur, nombre, par exemple, nombre d'hépatites, classer l'hépatite B, C, ainsi de suite. Et on va discuter ces indicateurs entre établissements, mais aussi entre régions. Donc, je parle de nombre d'hépatites dans une commune, ensuite dans un wilaya, ensuite dans une région, et dans le pays. Donc, on va utiliser cet indicateur justement pour discuter le phénomène, hein. Donc, ça donne une idée sur la situation, mais surtout de coordonner justement. Disons que j'ai trouvé un responsable de service de prévention dans une ville, il va dire que oui, on a fait le nécessaire, nous avons les moyens et tout. Il y a d'autres qui indiquent qui trouvent des difficultés, n'a pas les moyens, ainsi de suite. Peut-être que on va réorganiser notre activité, peut-être on va s'entraider, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est une fonction de coordination. Pour la typologie d'indicateurs, il y a plusieurs typologies. Donc, on utilise les écarts, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc, les écarts, à chaque fois, je regarde les réalisations, je compare par rapport à les objectifs prédéfinis, et on va tirer les écarts. Voilà. Donc, les écarts, c'est un indicateur. Et pour nous, l'écart est l'indicateur le plus important. Voilà. Donc, si je fixe, par exemple, là, je fixe le coût moyen d'un repas dans un hôpital, le coût moyen, par exemple, 200 dinars, et à la fin, par exemple, à la fin, ou bien à chaque mois, je parle de chaque mois, disons que je fixe le coût moyen de 200 dinars, 2000 dinars, par exemple, 200 dinars, soit disant. Et ensuite, je trouve que le mois de janvier, février, mars, je tombe sur 300 dinars, par exemple. Donc, il y a un écart de 100 dinars et je dois réagir rapidement pour rester justement, pour rester au coût moyen de 200 dinars. Donc, vous voyez l'écart. Et même pour les opérations, hein, pour les accouchements, pour la prise en charge, pour ainsi de suite, hein, même pour la mortalité, même pour voilà, donc la guérison, même voilà. Donc si je fixe, par exemple, il y a des hôpitaux qui fixent des objectifs, disons que il y a disons que 80% Riho, bravo, voilà. Mais je tombe sur bien mortalité, il y a 5%, par exemple, dans ou bien cancer, par exemple, je parle de mortalité de 20%. Mais on tombe, chaque mois, je regarde, j'observe qu'on tombe sur, par exemple, 40%. Voilà, il y a un écart important, donc je dois réagir et voir
quels sont les problèmes. Par exemple, le cancer, on trouve que le rendez-vous est loin et donc on doit justement agir sur les structures, même les processus. Voilà. Donc, il y a aussi les ratios. Donc, parfois, on n'utilise pas seulement des valeurs brutes, mais parfois, on utilise les ratios. Donc, et les ratios sont le plus important. Hein. C'est plus parlant, c'est plus explicatif, c'est plus... Donc, comme nous avons vu tout à l'heure, accouchement, si on ne réalise pas 20%, donc on rate 20%, c'est beaucoup. Voilà, donc à chaque fois, on utilise la technique des rations, mais il y a aussi les graphiques. Vous êtes, j'imagine, vous êtes habitué à utiliser les graphiques, tout ce qui est camembert, tout ce qui est histogramme, tout ce qui est, mais aussi les clignotants. Par rapport aux écarts, par rapport aux ratios, il y a les clignotants, donc il y a le rouge, l'orange, le vert, il y a les flèches, on utilise les flèches et on utilise d'autres choses pour clignoter, pour alerter, justement. Je passe rapidement sur ce point. C'est toujours sur la typologie d'indicateurs. Donc, on trouve des indicateurs de résultats, mais aussi un indicateur de progression. C'est important pour les services de soins. Il ne s'agit pas seulement de calculer à la fin du mois qu'est-ce qu'on a pris en charge, combien on a pris en charge, mais surtout voir l'évolution. Justement, si je fixe à la fin du mois, par exemple, 100 malades pris en charge, j'essaye de vérifier chaque jour, chaque semaine, justement, je regarde, j'observe l'évolution de la progression vers l'objectif de 100. Je ne laisse pas les choses comme ça. À la fin du mois, je dis que je n'ai pas fait les 100 malades, 100 prises en charge. Non, c'est faux. Donc, il faut tenir des indicateurs de progression et à la fin, des indicateurs de résultats. Voilà. Mais il y a aussi des indicateurs financiers et non financiers. Pourquoi on parle de ça? Parce que plusieurs entreprises avant, ils pensent que il n'y a que les indicateurs financiers, mais il n'y a pas que ça. Hein. Donc, il y a les indicateurs financiers et non financiers. Les deux types sont importants. Voilà. Et on parle aussi d'indicateurs globaux. Voilà. Donc, capacité d'accueil, par exemple, capacité d'accueil de façon générale dans un hôpital, mais il y a des indicateurs bien précis, par exemple, coût moyen d'un repas, par exemple, ou bien coût moyen d'une consultation. Ou bien, vous voyez donc, indicateur bien ponctuel. Voilà. Et la typologie d'indicateurs liée aussi à l'utilisation, justement, au rôle d'indicateur. Il y a le reporting, reporting au pilotage. Vous voyez donc, l'indicateur, l'importance d'un indicateur réside dans le pilotage pour nous. Hein. Donc, surtout pour que le responsable peut piloter son service ou bien son établissement. Avant de penser au reporting, c'est vrai que tenir des indicateurs, c'est surtout, voilà, justement, c'est surtout pour piloter, pour réagir au temps réel, pour améliorer l'action, pour réaliser les performances souhaitées. Dans une semaine, je parle d'une performance dans une semaine, dans un mois, dans une année, voilà, hein, donc au temps réel, mais aussi à la base de ces indicateurs, on peut réaliser le reporting, voilà. Et comme nous avons dit tout à l'heure, l'indicateur, par nature, c'est un indicateur d'alerte. Hein. Donc, si je trouve, par exemple, que le nombre de cas, par exemple, là, il y a l'indicateur, cet indicateur utilisé dans plusieurs établissements à l'étranger, c'est maladie, ou bien attraper un virus à l'hôpital. Par exemple, le nombre, il y a une appellation, c'est une cité les maladies, les jours, l'hôpital. Donc, le nombre, c'est un indicateur, justement un indicateur d'alerte. Il y a quelque chose qui cloche, voilà. D'autres, il y a l'indicateur, par exemple, après, il y a l'indicateur hépatite, par exemple, il y a transmissible, des maladies transmissibles dans un bloc opératoire, par exemple, ou bien des indicateurs d'alerte. Donc, indicateur qui alerte le responsable à, justement, à revoir ou bien voir la situation
et comprendre qu'est-ce qui se passe. Voilà, donc, il y a aussi l'indicateur d'anticipation. Donc, surtout des indicateurs de projection, de simulation, et qui permet, c'est important pour l'hôpital, c'est de voir est-ce qu'on peut anticiper par rapport aux informations, les données existent, hein, est-ce qu'on peut anticiper et نشوفوا إذا نقدروا نديروا حسابنا et d'agir avant les événements, en fait, hein, voilà. Donc, et c'est important pour l'administration, c'est de permettre aux dirigeants d'anticiper, d'avoir une vision prospective. Le plus important, voilà, à la بالي que plusieurs dirigeants d'hôpital, mais d'autres, راهم في les urgences, راهم في l'urgence, voilà. Donc, وهذا c'est faux. Il faut penser à la vision prospective. Voilà. Pour les indicateurs. Et vous voyez que les indicateurs portent sur une action, sur une activité, et ainsi de suite. بالنسبة لنا, les indicateurs portent aussi sur les performances. Donc, on doit choisir, justement, les informations nécessaires pour évaluer ou bien pour dire qu'on est performant. Donc, on doit tenir les indicateurs qui reflètent les performances. C'est pour ça qu'on parle des indicateurs de performance. Et c'est pour ça qu'on définit les indicateurs de performance comme des indicateurs synthétiques, ponctuels, et ainsi de suite, qui concernent les performances à réaliser. Donc, des indicateurs, comme nous avons vu tout à l'heure, mais qui concernent les performances souhaitées, les performances visées. Qu'est-ce qu'on veut comme performance, et on va tenir les indicateurs qui correspondent. Voilà, donc, et ici, on peut trouver aussi la définition suivante sur l'indicateur de performance, qui indique que l'indicateur de performance est une information, comme nous avons vu sur l'indicateur, mais qui aide un acteur collectif à conduire le cours d'une action vers l'atteinte d'un objectif. Voilà. Ou devant lui permettre d'en évaluer le résultat. Donc, vous voyez que les indicateurs de performance jouent le même rôle, presque le rôle des indicateurs de façon générale des tableaux de bord, mais qui portent sur, justement, le plus important, des indicateurs qui portent sur les dimensions de la performance à atteindre. Donc, un responsable d'établissement souhaite réaliser des performances par rapport à la réalité et les moyens qu'il dispose. Donc, il va tenir des indicateurs qui, justement, qui évaluent ses performances et lui permettre d'agir et d'apporter les corrections pour réaliser ses performances. Voilà. Donc, c'est pareil presque pour le rôle, hein, sauf que c'est un petit peu différent. Donc, l'indicateur de performance sert à l'évaluation de la performance, mais aussi il sert au pilotage stratégique. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le dirigeant d'un hôpital doit avoir une vision stratégique, donc un ensemble d'objectifs, au moins, hein, voilà. Donc, il doit avoir une vision stratégique, un ensemble d'objectifs. Et l'indicateur de performance est associé à une chaîne de valeur. Donc, quelle valeur sera réalisée par rapport à nos performances. Et surtout, l'indicateur de performance aussi sert à une fonction prospective, comme nous avons indiqué tout à l'heure. Je reviens à ce schéma rapidement. Nous avons évoqué la séance précédente, mais vous voyez que les indicateurs de performance peuvent concerner plusieurs dimensions sur la chaîne de réalisation. Donc, on peut avoir des indicateurs de pertinence, des indicateurs de cohérence, de productivité, d'efficience, même des indicateurs de ressources, donc des indicateurs de structure, des indicateurs de processus et des indicateurs d'efficacité. Donc, vous voyez que le dirigeant peut tenir un ensemble d'indicateurs qui portent sur
c'est l'ensemble de ces dimensions. Voilà. Nous avons évoqué la précédente la question de la performance hospitalière. Je vais passer rapidement. Donc, j'ai évoqué la séance précédente les dimensions de la performance. Donc, sur les dimensions de la performance de chaque hôpital, on peut tenir un ensemble d'indicateurs. Donc, si j'ai fixé 4 dimensions de performance, je vais avoir 4 ensembles d'indicateurs correspondant à 4 axes, 4 dimensions de la performance. Donc, c'est ça l'idée principale d'un tableau de bord de performance. Un tableau de bord c'est pour ça qu'on a appelé tableau de bord un système de mesure de la performance. Donc, un tableau de bord qui est constitué des axes de performance, donc qui va servir à évaluer et à piloter la performance. Rapidement, je passe à ces modèles. Un petit rappel sur les modèles de performance dans les hôpitaux. Donc, on a vu cette question la séance précédente. Donc, l'idée, c'est que dans plusieurs pays, et nous avons les éléments en fait sur ce point. Donc, dans plusieurs pays, ça diffère en fait. Il y a des pays qui ont adopté par exemple le modèle de 88, il y a d'autres qui ont adopté le modèle de CECOT, il y a plusieurs pays qui ont adopté le modèle de Balance Scorecard de Kaplan et Norton, il y a plusieurs qui ont adopté le modèle de PAT parce qu'il est conçu par l'OMS, il y a d'autres qui ont adopté le modèle de Butard. Il y a d'autres en fait, il y a d'autres modèles, mais vous voyez que, comme vous voyez ici, c'est que à chaque modèle, il y a les dimensions. Donc, chaque dimension, on va assigner un ensemble d'indicateurs, appelés indicateurs de performance, tout simplement. Voilà. Donc, on a vu cet exemple et je vous donne maintenant un deuxième exemple. Donc, on peut, dans cet exemple, en fait, il y a l'hôpital qui fixe quatre axes, 4 dimensions de performance. Donc, il y a axe client, processus interne, il y a axe apprentissage organisationnel, il y a axe finance. Et à chaque axe, en fait, on définit des indicateurs. Donc, des objectifs d'abord, des objectifs stratégiques, vous voyez, donc des objectifs stratégiques, des indicateurs et ensuite des facteurs clés de succès. Donc, ça, c'est un exemple. Il y a d'autres exemples qui concernent hôpital, et en fait, à chaque axe, voilà, à chaque dimension, vous voyez ici la dimension, c'est toujours, j'ai évoqué ici le modèle de Kaplan et Norton. Il y a d'autres, j'arrive sur les autres modèles. Vous voyez ici des axes. À chaque axe, on définit des indicateurs de performance. Donc, vous voyez, hein, voilà. Et dans les indicateurs de performance, on va faire la description et la formule de calcul. Hein. Donc, voilà. Donc, il y a par exemple taux de participation, journée de formation continue, taux de satisfaction globale du personnel au travail. Ici, par exemple, on peut calculer ça à la base de 100 des valeurs attribuées à chaque modalité de réponse aux questions avec réponse de tous les thèmes. Voilà, donc à chaque indicateur, il y a en fait, et même on peut arriver à un nombre de publications scientifiques. Hein, voilà, donc total des articles scientifiques publiés par an. Ça, par an, donc, ça, c'est un indicateur annuel, ce n'est pas un vrai indicateur de pilotage. Mais le plus important, par exemple, journée de formation, nombre de journées de formation continue réellement organisées dans le service par trimestre. Donc, vous voyez, par trimestre et même par mois, mensuellement. Il y a un deuxième axe qui est processus interne. Voilà, donc, vous voyez, par exemple, le coefficient de rotation entré sur les. Hein, voilà, donc c'est un indicateur qui est très connu dans les établissements de santé. Voilà, taux d'infection lié aux soins. Voilà, je parlais de ça. Donc, total de patients infectés en cours du mois. Voilà, sur le nombre de patients hospitalisés de même mois. Donc, vous voyez l'utilisation de ratios. Ici, on utilise les ratios. Hein, donc, indicateur ratio.
proportion de nouveau-nés pris en charge pour faible poids. Donc, on calcule ça, total de nouveau-nés de faible poids, moins de 2500, sur total des admissions du même mois. Donc, vous voyez qu'on utilise à chaque fois la formule ratio. Donc, la typologie tout à l'heure, on a évoqué tout à l'heure la typologie, donc les indicateurs à la base des ratios. Et sur le troisième dimension client, donc vous voyez taux de mortalité hospitalière, donc c'est un indicateur, hein, vous voyez, hein, voilà, donc et aussi sciences éducatives, taux de réhospitalisation de 1er à 30 jours pour perte de poids, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que, et ça change en fait, hein, sont pas des indicateurs standards, mais ça change par rapport, justement, par rapport la nature des activités de l'hôpital. Il y a aussi l'axe finance. Donc, il y a 4 axes, comme vous voyez, par rapport au modèle de Kaplan et Norton, développé dans la séance précédente. Donc, par exemple, durée moyenne de 6 jours, donc nombre de journées d'hospitalisation par mois sur nombre d'admissions par mois, nombre d'admissions, c'est brut, hein, voilà, nombre de nouveau-nés admis pendant un mois, donc on parle ici peut-être de pédiatrie, par exemple, hein, voilà. Coût moyen par journée, vous voyez, hein, donc charge liée aux hospitalisations, donc on doit avoir une comptabilité analytique, et ainsi de suite. Hein. Voilà, donc, taux d'occupation moyen, c'est intéressant. Hein. Donc, nombre de journées d'hospitalisation sur admission fois capacité héritière. Donc, vous voyez que on peut, justement, pourquoi j'ai donné cet exemple-là? Voilà. Pour dire que le plus important dans cette intervention, c'est pour dire qu'on peut espérer, et il y a l'opportunité dans le cas algérien, que chaque hôpital développe son système de mesure de la performance, son propre système de mesure de la performance, son tableau de bord de performance selon le modèle de Kaplan et Norton ou bien d'autres. J'arrive sur les autres modèles. Donc, vous avez deux possibilités, à mon avis. Hein. Donc, pour être clair, vous avez deux possibilités. Et premièrement, la meilleure, hein, c'est la meilleure de revoir la fonction contrôle de gestion, revoir les tableaux de bord qui existent et de penser à entamer une démarche de mise en œuvre d'un nouveau tableau de bord général, un tableau de bord de l'établissement qui sert au système de mesure de la performance. Donc, à la base, par exemple, de Kaplan et Norton. Voilà. Donc, pour moi, c'est la meilleure option pour les établissements de santé en Algérie. C'est de penser dès maintenant, et c'est intéressant de penser à cette option. À mon avis, c'est l'option optimale. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va développer de nouveaux indicateurs, on va s'intéresser à une nouvelle dimension de la performance, on va créer une dynamique de performance, de réingénierer dans l'établissement. Donc, c'est bien de penser à mettre en œuvre un nouveau système de mesure de la performance à la base d'un tableau de bord, par exemple, prospective, tableau de bord, Kaplan et Norton. À mon avis, c'est important. C'est la première option. Voilà. La deuxième, c'est justement d'améliorer l'existant. Et pour moi, ça ne va pas conduire à une grande chose. Hein. Voilà. Améliorer l'existant, c'est justement de faire améliorer les tableaux de bord qui existent, améliorer les indicateurs qui existent et l'exploiter dans l'évaluation et le pilotage des performances. Pourquoi la première option, un tableau de bord général, est important? Parce qu'en fait, on va revoir notre vision sur nos performances. Donc, on va s'interroger sur nos performances. Quelles sont nos performances? Quand on peut dire qu'on est performant. Donc, on va
on va lancer la discussion au sein de l'établissement pour améliorer beaucoup de choses sur les structures, les processus, les résultats, pour assurer qu'on est performant. Donc, c'est bien de revoir tout, à mon avis. Et justement, et pour moi, c'est important de lancer cette démarche au niveau national. Donc, le ministère va conduire cette opération d'inciter ou bien d'appeler les établissements de santé à développer ce genre de système de mesure de performance, un tableau de bord de direction d'hôpital et un tableau de bord qui va servir à l'évaluation, au pilotage de la performance au sein de l'établissement de santé, mais aussi, le plus important, mais aussi d'assurer la fonction reporting à la tutelle. Donc, on va avoir justement les informations nécessaires au temps réel des établissements. On ne va pas attendre qu'à chaque fois, on envoie les informations, des canevas à remplir et ainsi de suite. Non. Et pourquoi pas penser à un système d'information global. Mais le plus important, c'est à chaque établissement tient son tableau de bord, un tableau de bord qui est appelé aussi un système de mesure de la performance. Pour la deuxième option, travailler sur les indicateurs existants, en fait, le problème ici, c'est qu'on va continuer à réfléchir ou bien à agir de la même façon. On ne va pas revoir nos visions, nos hypothèses, nos postulats. Et pour moi, ce n'est pas très intéressant. Rester sur les mêmes outils, avec les mêmes visions, on ne va pas améliorer beaucoup de choses. Voilà. Ça n'empêche pas que vous améliorez l'existant. Et encore plus important, il faut d'abord améliorer l'existant, les indicateurs et les tableaux de bord existants pour espérer développer un tableau de bord global, général de l'établissement. Voilà. Il n'y a pas que le modèle de Kaplan-Norton, mais il y a d'autres. J'ai observé d'autres pays qui ont utilisé l'approche, comme nous avons vu l'autre fois, donc structure, processus, résultat. Nous avons vu ensemble ce modèle où à chaque unité, on leur demande quelles sont les structures et les processus. Donc, si je parle d'indicateurs de structure, par exemple, nombre de lait, nombre d'infirmiers, et ainsi de suite. Hein. Donc, et indicateur de processus, combien de prises en charge, malade, temps, délai de rendez-vous, et ainsi de suite. Donc, de processus, des indicateurs de processus. Et après, au niveau supérieur, on va regarder les résultats. Donc, si je contrôle et j'observe les indicateurs de structure de processus, on peut arriver à évaluer les résultats, donc établir les indicateurs de résultats. Donc, ce modèle, en fait, a été appliqué dans plusieurs pays. Hein, voilà. Et l'autre modèle aussi, qui est le modèle de PAT, voilà, donc de l'OMS, réside sur les dimensions, les 6 dimensions que nous avons vues l'autre séance. Hein. Donc, et ici, il y a l'exemple d'un système de mesure de performance, d'un tableau de bord général d'un établissement qui repose sur ces dimensions. Donc, on trouve l'efficacité clinique, l'efficience, l'orientation, ressources humaines hospitalières, gouvernance adaptée aux besoins et sécurité et soins centrés sur les patients. Donc, vous voyez les 6 dimensions ici. À chaque fois, nous avons les indicateurs, voilà. Et il y a l'opérationnalisation de ces dimensions. J'ai pris un exemple ici sur l'efficacité, par exemple, l'efficacité clinique. Ici, on évoque l'exemple de taux d'accouchement par césarien, par exemple, cancer du rectum, voilà, cancer du sein, efficience. Ici, la dimension efficience, il y a aussi, par exemple, la couverture financière, la rentabilité, même dans les hôpitaux à l'étranger, ils parlent même des rentabilités. Il y a ici l'orientation patient. Donc,
la satisfaction des patients. Est-ce que l'hôpital actuellement en Algérie établit des indicateurs de satisfaction? Il y a aussi l'orientation aux ressources humaines, spécialisation des infirmiers, des médecins, turnover, et ainsi de suite, hein. Voilà, donc vous voyez ici des indicateurs qui concernent chaque dimension, gouvernance aussi, sécurité, voilà. Tout à l'heure, on parlait de indicateurs centrés sur les patients. Voilà. Et voilà, donc on peut espérer des tableaux de bord conçus à la base des modèles de performance appropriés au secteur de santé, comme nous avons vu tout à l'heure. Donc, rapidement, je reviens sur ces modèles. Donc, on peut voir que on peut adopter des tableaux de bord avec 6 dimensions, avec 4 dimensions, par exemple le modèle de Butard, avec 4 dimensions de balance scorecard, de tableau de bord prospectif, de modèles de navigant de 3 dimensions. Donc, vous voyez que si l'établissement, si vous décidez, justement, si vous décidez de mettre en œuvre ou bien de développer un tableau de bord général, un système de mesure de la performance générale, donc il faut choisir le modèle approprié. Il n'y a pas, en fait, il n'y a pas un modèle standard, pour être clair, hein. Donc, il n'y a pas un modèle standard. Le choix de modèle, en fait, est l'issue d'une discussion. Donc, il faut avoir une discussion entre gestionnaires au niveau de l'hôpital ou bien au niveau de la tutelle, donc une discussion générale pour justement pour voir le modèle le plus approprié, le plus facile à mettre en œuvre et le plus pertinent. Donc, les dimensions, en fait, justement, les dimensions change, diffère d'un pays à un autre par rapport à la réalité du système de santé. Vous voyez que, par exemple, si on parle de cas algérien, les indicateurs de rentabilité financière ne sont pas, même les très prioritaires, mais surtout les indicateurs, par exemple, de qualité, les indicateurs de prise en charge, voilà, prise en charge du patient. Donc, vous voyez ici que c'est important. Mais c'est bien de penser à une nouvelle dimension, par exemple, processus, bien apprentissage organisationnel, c'est intéressant. On peut travailler sur le modèle de structure, processus, résultat parce qu'il est très simplifié. Mais à mon avis, c'est bien d'avoir un tableau de bord général, un système de mesure en performance, qui représente en fait, qui renseigne sur les performances souhaitées d'un établissement, à mon avis, hein. Donc, et ça nécessite en fait une discussion et un travail important. On peut, je ne sais pas, peut-être on va voir avec le ministère de la Santé, peut-être qu'on fera une proposition sur ce point, c'est d'aider les chefs d'établissement à développer leur propre tableau de bord de performance. Un système de mesure de performance, ça nécessite en fait un accompagnement qui facilite la tâche, hein, voilà. Donc, voilà tout à l'heure un exemple d'un tableau de bord de système de performance basé sur le modèle de PAT de l'OMS. Mais il y a en fait, il y a d'autres, pour être clair, il y a d'autres établissements qui ont opté en fait, justement, qui ont opté pour on appelle ça les tableaux de bord classiques. Les indicateurs classiques, ce sont des tableaux de bord, en fait, pour nous, ce sont des tableaux de bord classiques, hein, dont taux d'hospitalisation à partir des urgences, nombre de consultations pour soins, et ainsi de suite. Donc, les indicateurs d'activité. Et à chaque unité, chaque service doit tenir ses indicateurs, et ainsi de suite. Mais à chaque fois, le problème, c'est que ce genre de tableau de bord classique, basique, ne renseigne pas sur les performances souhaitées. Voilà, donc le plus important est par rapport aux objectifs stratégiques. Donc vous voyez que
c'est bien que l'établissement de santé algérien passe à deuxième niveau, à la deuxième phase, à développer un nouveau tableau de bord qui regroupe et qui synthétise justement toutes les informations sur les performances et pour avoir une idée sur nos performances. Pour l'utilité, pour l'intérêt de l'établissement, donc ils vont les piloter, donc pour agir, hein, voilà, au temps réel, mais aussi pour réaliser le reporting à la tutelle, pour indiquer à la tutelle les performances et les causes surtout, hein, surtout les causes. Voilà. Donc, il y a d'autres modèles. Hein, voilà. Donc, j'ai beaucoup de modèles hein, sur les indicateurs. Il y a dans le chat qui m'a indiqué un tableau de bord. Donc, il y a beaucoup de modèles de tableau de bord donc, sur les activités, sur les patients, par exemple. Hein, voilà. Donc, mais surtout ici, bon, moyen de temps de passage des patients hospitalisés, mais il y a d'autres, j'arrive sur ce point, il y a plusieurs établissements qui ont en fait qui ont établi ou bien qui ont établi des indicateurs sur la satisfaction des patients. C'est le plus important. Donc, il y a en fait plusieurs types de tableaux de bord et pour être clair, c'est vrai que dans le cas algérien, le ministère a proposé pas mal de canevas, pas mal de tableaux de bord. Mais pour nous, le plus important, c'est que l'établissement passe à une étape d'adopter un tableau de bord qui sert réellement à évaluer et piloter la performance, sa propre performance. Voilà. Rapidement, je vais montrer rapidement, il me reste peut-être, bon, je vais ajouter 5 minutes rapidement comme ça. Il y a un autre exemple de tableau de bord qui est intéressant aussi. Hein, voilà. Rapidement. Alors, voilà. Voilà. Pardon. OK. Une minute. Rapidement. Peut-être que là, alors, voilà. Alors, voilà. Donc, alors, rapidement, excuse-moi. Alors, est-ce que ça va être euh, non. Alors, oui, malheureusement, alors, excusez-moi une minute. Pareil, de toute façon, non. Bon, alors, en fait, j'avais un autre exemple de tableau de bord qui est vraiment intéressant. Une minute, j'espère bien que ça va partager. Comment faire, non, non, c'est pas ça. Alors, bon, une excuse, je n'arrive pas à partager voilà, Hmm. Je ne sais pas, j'ai un problème ici, mais bon, peut-être que je vais envoyer ces modèles en fait. Ce sont des modèles, alors des tableaux de bord où justement, euh, je vais rapidement expliquer la logique de ces tableaux de bord. En fait, donc, il, elle aborde les niveaux d'activité, mais surtout, à chaque fois, on calcule les écarts, voilà, dans des hôpitaux, hein, voilà. Exemple de Belgique, d'Europe, de façon générale. Donc, on compare les réalisants par rapport le mois précédent, ou bien par rapport le même mois de l'année précédente, voilà. Et on regarde la variation, donc les écarts, et on calcule ça en pourcentage. Voilà. Donc, c'est intéressant.
de travailler sur l'existant, donc les tableaux de bord qui existent actuellement, mais en fait, des tableaux de bord qui fonctionnent mensuellement, souvent, hein, donc avec des courbes, mais on regarde, on observe les variations, donc vous voyez que, disons que mars, voilà, donc on a fait nombre d'interventions, par exemple, un nombre d'interventions par spécialité ou par bloc, hein, voilà, donc il y a gastro, ortho et ainsi de suite, gynécologie et ainsi de suite. Donc mars, disons mars, par rapport l'objectif, par rapport le mois passé, par rapport le même mois de l'année précédente. Donc c'est intéressant et de voir les variations, donc les écarts. Et si on détecte les écarts, on explique et justement, on intervient, on réagit en temps réel. Voilà. Il y a d'autres, en fait, il y a d'autres tableaux de bord qui passent à d'autres choses, hein. Par exemple, je donne quelques exemples ici, hein, voilà. Donc, une minute. Alors j'ai un petit, voilà, hein. Une minute, voilà, c'est pas ça. Voilà. Voilà. Donc, d'autres tableaux de bord effectivement, qui mesurent l'activité, mais aussi qui mesurent la capacité, par exemple, la structure, et même on passe les coûts, on calcule aussi les coûts, donc indicateur de coût moyen de repas ou bien de consultation, bien voilà, hein. Donc l'utilisation des blocs opératoires et ainsi de suite, mais aussi on calcule aussi les charges, on parle de charges, des dépenses mensuelles, voilà, donc c'est mensuel, hein. Donc à chaque fois, on parle d'un coût d'hébergement, par exemple, et ainsi de suite, de médicaments. À chaque fois, on calcule ces indicateurs et on regarde les écarts et on interprète les écarts et on doit agir pour réduire ou bien pour corriger les écarts. Voilà. Donc, on a les indicateurs aussi de personnel médical, donc des structures, des indicateurs de structure. Qu'est-ce qu'on a comme indicateur? Mais aussi, il y a les indicateurs en fait de satisfaction des patients. Voilà. Donc, le c'est que chaque fois, on demande aux patients de répondre à un questionnaire et on regarde si le pourcentage des gens qui sont satisfaits. Donc, si on trouve que 80% satisfaits, 90%, c'est pas mal. Mais si on trouve qu'il y a 50% seulement qui sont satisfaits, donc il y a un problème. Donc, ce sont des enquêtes de satisfaction réalisées de façon régulière, hein. Donc, voilà. Donc, voilà ce que j'ai. Dommage, j'essaie de partager ce document, mais j'arrive pas à. Alors, ça, oui, mais j'arrive pas à partager ce document. Mais peut-être si vous voulez que je vous l'envoie, je vais le faire, hein. Voilà, je vais le faire. Voilà. Donc, j'arrive à la fin. Si vous avez des questions. Voilà, si vous avez des questions, les pages avant pour que je puisse calculer quel est son rôle. Voilà, oui, pour le calcul des coûts, justement, c'est important. Il y a une question sur le calcul des coûts. Si est-ce qu'on est performant ou pas? C'est-à-dire, si j'ai fixé comme objectif le coût d'un lait, par exemple, un lait dans un hôpital, par exemple, je calcule 1 million, par exemple, là, voilà. Et à chaque mois, je trouve que, à la base de comptabilité analytique, je trouve que je dépasse le 1 million. Donc, il y aura un problème. Donc, il y aura, disons, un déficit, hein. Voilà. Donc, ou bien le calcul, le coût moyen d'un repas, par exemple. Donc, c'est un moyen, l'indicateur des coûts, hein. Ce sont des indicateurs de performance. À chaque fois, l'indicateur, en fait, met la pression sur le manager pour être performant sur la dimension financière. Donc, on est bon sur la dimension financière, on a maîtrisé les coûts. Voilà, donc, un manager, vous, par exemple,
je dis que vous avez pu maîtriser les coûts. Voilà. Sinon, si je calcule pas les coûts, donc je dépense, il y a un budget, je vais la bouffer. J'ai pas fait beaucoup de choses, mais le plus important, c'est maîtriser les coûts. Voilà. Donc, c'est une performance. Voilà. Voilà. تفضلي. تسمع فيا؟ Oui. Donc, vous remercie pour avoir accepté de faire cette communication au nom de l'ENMAS. Donc, nous attendons les questions des participants. Il y aura des questions, bien sûr. Donc, ils ont deux moyens pour participer. Soit ils posent leurs questions dans le chat, c'est-à-dire via le chat, ou bien ils lèvent la main, Ouais. la main باش يهضروا معك directement. Donc, ils posent leurs questions directement via le microphone. Donc, si vous avez un PDF à transmettre, donc, vous pouvez le faire. Ouais. Parce que vous avez normalement au niveau des boutons en bas, vous pouvez, c'est au niveau du chat. Si vous essayez de voir au niveau du chat, Oui. Voilà. donc au niveau du chat, vous avez le T. Vous voyez en bas un T. Oui, je regarde. Juste à côté du T, il y a une juste après, il y a un fichier. Alors. Vous cliquez dessus. Oui. Vous pouvez partager. Donc, ça et ça. Voilà. Donc, ouais. Voilà. Donc, j'ai en fait, il y a plusieurs exemples de tableaux de bord, hein, mais surtout, KNDP, on peut discuter cette opportunité avec la tutelle, ou bien si elle veut vraiment émerger ce management de la performance dans les hôpitaux. Bon, nous sommes là pour aider, pour accompagner une telle démarche, hein, donc une démarche de mettre en œuvre un système de mesure de la performance dans l'hôpital. Nous sommes là, donc, et on va, avant tout ça, avant de mettre en œuvre, avant de se lancer dans cette démarche, on doit discuter d'abord les modèles les plus appropriés. Donc, les modèles, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on travaille, pas que des coûts. Voilà. Donc, bon, c'est intéressant. Pour la question de calcul des coûts, pourquoi pas, on verra. Donc, vous aurez mes contacts, je vais vous envoyer mes contacts rapidement. Donc, l'idée, c'est que avant de se lancer dans un modèle de système de mesure de la performance, dans plusieurs pays, en fait, ils ont discuté pas mal de fois cette question et le modèle approprié. Et le modèle approprié colle, en fait, avec le système de santé. Mais je trouve qu'on est toujours dans les modèles anciens. Oui, bon, voilà. Justement, sur cette idée, on verra avec le tutelle, peut-être que CAPS, qu'elle va accepter ou bien qu'elle va réfléchir, qu'elle va penser à cette démarche au niveau national et on est là pour cette démarche, hein, pourquoi pas, voilà. Je vous fournis en fait mon mail, voilà, comme ça, peut-être alors, pourquoi ça, voilà, oui, voilà, pardon, donc, voilà, vous avez, voilà, oui, donc, en fait, les fichiers, c'est un type de fichier, en fait. Sinon, si il a درتهم extension واحدة أخرى هني voilà. Voilà. Mais أنا قلت لكم أنا رأيي
le plus important, c'est de travailler sur l'existant d'abord. Donc, il faut inciter vos fonctionnaires à développer des indicateurs, des tableaux de bord, même basiques, classiques, hein, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Hein. Et ensuite, peut-être qu'on verra avec la tutelle de penser de réfléchir à lancer une opération généralisée au niveau national, de mettre en œuvre un management de la performance. Et c'est indispensable en fait, parce qu'après 2, 3 ans, 4 ans, راح يجيكم الحكايات على les exigences des bilans de la performance, et ainsi de suite, avec la LOLF, et ainsi de suite. Donc, il faut être prêt pour justement pour développer ce genre de bilan de performance. Voilà. Donc, on verra. Peut-être que l'entité, donc, Inch'Allah, voilà. J'espère bien. Mais, voilà. Alors que la démarche, elle est plusieurs pays, كاين des pays qui ont laissé le choix à l'hôpital. Donc, chaque hôpital développe son propre tableau de bord. C'est récurrent dans plusieurs pays. Donc, il n'intervient pas. Voilà. Donc, on va avoir son propre tableau de bord de performance, son système de mesure de la performance. C'est logique. Voilà. Pour d'autres cas, il y a le ministère de la Santé qui a intervenu et a proposé de lancer une démarche de management de la performance, donc d'instaurer un management de la performance dans les hôpitaux. Pour moi, c'est une nécessité. Pour le cas actuel, c'est une nécessité et disons, ça ne demande pas beaucoup de choses. Hein. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Voilà. S'il y a d'autres questions, c'est simple. On attend. Donc, le moment, Section homogène, oui. les sections homogènes, il y a quelqu'un qui est au niveau, on travaille avec le système, les sections homogènes à la fin du chapitre. Oui, justement, c'est un analyse, mais إذا on profite des indicateurs comme il faut, les fonctions les bon, on peut dire, mais vous pouvez comparer avec les notions de management de la performance, la séance précédente, cette séance, si ce qu'on dispose sert réellement au management de la performance. C'est le plus important. Voilà. Voilà. Tableau de bord RH, oui, il y en a pas mal. Hein. Donc, vous avez mon mail, vous pouvez m'envoyer un petit mail comme ça et voilà. Oh, oui. Même sur la question des calculs de coûts, Karina, on peut discuter cette question après. Voilà, donc c'est important. Alors que, على حسب علمي انه les hôpitaux مطالبين انهم يديروا المحاسبه التحليليه. Mais bon, il faut avoir les gens compétents pour le faire. Hein, voilà, donc les contrôleurs de gestion, bien voilà. Il ne s'agit pas de la comptabilité financière, mais surtout de la comptabilité analytique. Oui, pour tous les niveaux, pour tous les services, c'est intéressant de mettre en œuvre, bien, d'adopter un tableau de bord. Hein. Voilà. Ok, Kahina, oui. Donc, c'est important à n'importe quel, comme j'ai expliqué tout à l'heure, à n'importe quel niveau hiérarchique, il faut adopter un tableau de bord. Un petit tableau de bord, un grand tableau de bord, c'est par rapport à la complexité de l'activité ou bien par rapport à l'unité, par rapport, voilà. Donc, mais surtout, choisir les indicateurs les plus pertinents pour votre action, pour votre activité, voilà. Mais ça se discute, hein, pour être clair. C'est vraiment pour être clair. C'est pas, et je ne vous cache pas. L'erreur qui est commise par plusieurs managers, c'est de voir un tableau de bord. Je vous ai donné quelques exemples
Mais pour moi, il faut penser à concevoir votre propre tableau de bord. J'insiste sur ça, hein. Voilà. Parfois, le dirigeant va directement à une chose facile, choisir un tableau de bord, ou bien regarde un exemple d'un tableau de bord et il va appliquer sur son service, ou bien non, c'est faux. Il faut peut-être consulter plusieurs modèles, plusieurs exemples, mais surtout, il faut discuter avec les acteurs dans l'établissement de soins et choisir les indicateurs les plus pertinents. Et valider, justement, il y a un processus de validation. Pour être clair, hein, mettre en œuvre ou bien développer, adopter un tableau de bord passe par plusieurs étapes, hein. Donc, il y a plusieurs étapes pour arriver à un tableau de bord de performance ou bien un système de mesure de la performance. C'est pas facile, mais c'est facile. Bon, en fait. Mais ça nécessite des efforts seulement. Voilà. Et l'erreur, c'est d'apporter un tableau de bord et d'appliquer, calquer directement. C'est faux. Voilà. C'est faux. Parce que chaque établissement a son réalité. C'est vrai que les établissements en Algérie ressemblent. C'est vrai qu'on va peut-être, on va se retrouver avec un tableau de bord, un système de mise en performance, un tableau de bord qui ressemble dans les différents établissements. Mais à mon avis, un tableau de bord d'un CHU, ce n'est pas un tableau de bord d'un service de prévention, bien de maternité. Voilà, vous voyez, hein. Donc, on aura plusieurs tableaux de bord, plusieurs types de tableaux de bord, et chaque type d'établissement, on aura un ensemble de... oui, ok, ça marche. Donc, à chaque fois, oui, اللي طلبوني يبعثوا لي هما بعثوا لي نتوما مايل باه ما ننساش خاطرش من بعد يروح الزوم هذا نولي عندكم المايل تاعي اللي debia.fr vous m'envoyez un petit mail qu'est-ce que vous demandez je réponds inchallah, hein. Voilà. Justement, la collaboration entre gestionnaire et l'élément clé d'une réussite d'un système de mesure de la performance. Effectivement, l'intervenant. Donc, c'est important, c'est important. Et c'est pour que احنا نديروا هكذا توب داون un tableau de bord ou classe ou non, c'est faux. Voilà. Donc, c'est le résultat, un tableau de bord, c'est le résultat d'une discussion, d'une collaboration, parce que après, ce sont les acteurs qui sont responsables de la performance. Donc, la responsabilité est partagée. Voilà. Donc, ils doivent participer, tous les acteurs doivent participer à l'élaboration, à la validation du tableau de bord. Donc, vous voyez, voilà. Mais j'ai essayé de sélectionner ou bien de نركز على الأمور المهمة جدا, ce qui attire votre attention. Et après, Inch'Allah, peut-être que عندكم الموظفين qui sont capables de développer des indicateurs de performance et des tableaux de bord. Mais à mon avis, la tutelle ministère, أنا تبان لي بلي يمكن c'est intéressant qu'elle réfléchisse à cette démarche. Voilà. ورانا هنا نقدروا نعاونوا المينيستير في هذا الاتجاه. Voilà. إذا كاين s'il y a d'autres questions, non? On attend toujours s'il y a d'autres questions. La plupart sont très contents de votre communication. Chaque année, je trouve très intéressant. On vous remercie et tout. Donc, pour ce qui demande de lui envoyer un email, donc il vous a dans le chat en haut, si vous remontez en haut, il y a son email en haut. Donc c'est ali@yahoo.fr, c'est ça? Exact. Donc peut-être vous ne l'avez pas devant vous, mais il est en haut. Si vous essayez de remonter vers le haut, voilà. Donc il va l'écrire. زيد نكتب لهم هكذا خير yahoo.fr pour les gens qui voilà, c'est ali@yahoo.fr. voilà, أنا عاود كتبته إذا كان يكتبوا لي معليش. voilà. Voilà.
Donc, Mais مع السي مكدود مع المينيستير مع لا توتال انا رايي مون افي ونظن بلي وقتها بون انا نشوفوا مع لي كوليغ على كل في المينيستير تشوفوا انتم ثاني شوفوا هما ثاني لي ديريجون يمكن اذا الواحد يفكر في اون ديمارش او نيفو ناسيونال العام الجاي 2026 بوركوا با سي انتيريسون دونك constituer un groupe ولا وبعد on forme les dirigeants un tableau de bord يمكن فقط الطابلو de bord يكون نقولوا un tableau de bord type pour chaque type d'établissement justement وراح يكون مليح ويكون ثاني فوالا راح يكون كما حنا نقولوا شويه فيه سوبلاس شويه خطراش من بعد تكون فيه لي بوسيبيليتي تاع لادابتاسيون وانا جو comme chercheur, professeur, ça fait 20 ans voilà, في الدومين هذا. Je ne suis pas pour un modèle standard à 100%, mais à chaque fois, نقولوا بلي لازم on doit laisser de marge de manœuvre le dirigeant. هو le responsable, هو la performance, هو voilà. Le dirigeant ماشي هو وحده, le dirigeant avec les acteurs. Hein, voilà. 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 Donc, Inch'Allah. ان شاء الله تكون لا بريزونطاسيون كان شويه كلار زربت شويه يمكن ولكن سي بور دوني بلوس دانفورماسيون راني نشوف كاين لقاء سي تري كلار ايفولي ميرسي دونك لي شات دونك جي كونستاتي كو لا بلوبار سون ساتيسفي ايفولي ميرسي بور كومونيكاسيون تري كلار ميرسي انفينيمون vous voyez à la fin donc merci. Donc, nous sommes arrivés à la fin, c'est Migdoud. Oui, donc, s'il n'y a pas de questions, donc, on vous remet la main pour un dernier mot. Pour notre part, on vous remercie d'avoir accepté cette communication. Et je crois que ça a été suivi sur vous, donc il n'y a pas de relâchement de choses. Donc, on vous remercie encore une fois et on vous remet la main pour. يعطيك الصحة سميدو دونك ميرسي بور تو الموند ان شاء الله استفادوا لي كوليغ تاعنا انا نعرف الاداره خدمت فيها شويه قبل ثاني نعرفها مليح على بالي بلي عندهم بزاف لي زيرجونس لي كونترانت يا سو سويت مي ثاني هذو لي زوتي دو ماناجمون يقدروا يساعدوا بزاف باه يحسنوا في الاداء تاعهم يحسنوا سيرتو في الكليما دو ترافاي يحسنوا في امور كثيره مع لا توتال مع تو سكي ريلاسيونيل اي تو دونك تو سكي كومونيكاسيون et tout ce qui est rigueur, tout ce qui est donc هذه اللي دي وان شاء الله انا توت فاسون راني هنايا نزيد انا ثاني من جهتي ثاني نزيد نشوف مع لي كوليك في لا توتال انتم تشوفوا من جهتكم ثاني يمكن اذا كانت سي انتيريسون سي لو بوزوان اي لا دونك نقدروا نفكروا في حاجه كيما هكذا وشكرا جزيلا نديروا اللي علينا ان شاء الله ميرسي بوكو يعطيكم الصحه بارك الله فيكم شكرا صحة merci merci la prochaine fois إن شاء الله شكرا سيدي بارك الله فيكم شكرا merci merci ok au revoir